Maintenant là, on va s'intéresser dans le cas où donc le circuit est à l'état de résonance. Ça veut dire que ici, le circuit est résistif. Maintenant, troisième cas, on verra donc dans le cas où le circuit est à l'état de résonance, ça veut dire que le circuit est résistif. Donc, le circuit résistif. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension et l'intensité sont en phase. Xam nga ba ñuy defee circuit inductif dañ ne woon c'est la tension qui est en avance. Circuit capacitif ñu ne intensité bi moo nekk en avance. Donc bu ñu nee circuit résistif ça veut dire que on est à la résonance et à la résonance donc la tension et l'intensité sont en phase. Donc à la résonance U et I sont en phase maanaam kenn rawul kenn c'est bon, sont en phase. Maintenant, on va voir le diagramme de Fresnel dans le cas où, n'est-ce pas, le circuit est résistif. Donc là, vous aurez, ça c'est L oméga, ça c'est 1 sur C oméga. Maintenant là, qu'est-ce qu'on remarque? À l'état de résonance, donc L oméga égale à L oméga est égal à 1 sur C oméga, c'est bon. Donc ça veut dire à la résonance, donc là il y a plus de phi est égal à 0. Maintenant si phi est égal à 0, donc là on avait dit que cos de phi est égal à somme de R sur Z. Maintenant si phi est égal à 0, donc cos de 0 c'est 1. Donc là on aura Z égale à somme de R. Donc à la résonance, l'impédance Z est égale à somme de R. Grand R plus petit R, c'est bon. On va voir aussi pour, comment dirais-je, pour tangente. Donc on avait dit que tangente de phi égale à L oméga moins 1 sur C oméga, le tout sur somme de R. Donc là, on vient de dire que L oméga égale à 1 sur C oméga, tan de phi est égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Donc là, vous aurez, donc tan de phi est égal à 0. Pourquoi? Donc ici, L oméga égale à 1 sur C oméga. Donc là, vous aurez donc tan de phi est égal à 0. C'est bon? Donc dans le cas, lorsque donc le circuit est à l'état de résonance, donc retenez ça, la tension et l'intensité sont en phase. Madame Ken Raoul Ken, on est d'accord? La tension et l'intensité sont en phase. Maintenant, le déphasage est égal à 0. Maintenant, on va donner l'aspect de l'écran si on est à la résonance. Donc, regardez là. Donc, à la résonance, on peut vous demander de déterminer l'aspect de l'écran à l'état, à la résonance. Donc, regardez. Et on va essayer de donner l'aspect de l'écran à la résonance. Donc, entre la tension et l'intensité. Donc, par exemple, ça, c'est l'intensité.
Donc, voici l'aspect de l'écran à la résonance. C'est-à-dire qu'ici, il y a plus de déphasage. Autrement dit, il y a plus d'écart entre les deux grandeurs. C'est bon. Donc là, on suppose que ça, c'est la tension, U de T. Et ça, c'est l'intensité. Intensité I de T. C'est bon. Autrement dit aussi, donc là, à la résonance, il y a plus de déphasage. C'est bon. Moi, delta T, est égal à 0. Madame Ken Raoul Ken, c'est bon. Autre chose aussi, peut-être que j'avais oublié de préciser, banni def exploitation courbe. Donc, on peut vous donner deux courbes. Et là, on vous demande quelle visualise, quelle représente le générateur. Donc là, vous allez calculer les tensions maximales, les valeurs maximales. Vous allez calculer les valeurs maximales. Vous allez toujours représenter le générateur. C'est bon. Donc, voici le circuit à la résonance. Donc, on peut vous demander de donner l'aspect de l'écran à la résonance. Donc, faites de telle sorte que il y a plus d'écart entre les deux grandeurs. Donc, ça veut dire qu'ici, le déphasage phi est égal à 0. Parce que delta de t phi est nul. On sait que donc phi égale valeur absolue de 2pi sur la période fois delta de t. Donc, ici, il n'y a pas d'écart. Sans que vous fassiez delta de t égale 1 millivolt. Donc, ici, delta de t égale à 0. Donc, phi est égal à 0. Donc, voici l'aspect de l'écran à la résonance.